Le tchan. Nom latin, Iptis suaveolens. Famille, Lamiaceae. Nom commun, tchan. Propriétés. Les feuilles sont considérées comme stimulantes, carminatives, sudorifiques, galactagogues. Des études ont montré des propriétés antimicrobiennes, acaricides, larvicides, antinociceptives, anti-inflammatoires, antifongiques, cicatrisantes, antidiabétiques, anti-moustiques, antidiarrhéiques, gastroprotectrices, neuroprotectrices, hépatoprotectrices, analgésiques, décongestionnants, emménagogues, antipyrétiques, stimulent la circulation sanguine. Partie utilisée, plante entière. Distribution. Elle est abondante dans les terrains vagues ouverts à basse et moyenne altitude. La plante est répandue dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Botanique. Le tchan est une plante annuelle grossière, dressée, ramifiée, plus ou moins poilue, aromatique, de 0,5 à 2 mètres de haut. Les tiges sont carrées. Les feuilles sont ovales, opposées, de 4 à 9 cm de long, pointues à l'extrémité, pointues en forme de cœur à la base et dentées aux marges. Les fleurs sont à longues tiges, apparaissant à l'aisselle des feuilles. Le calice en fleurs évolue, d'environ 4 mm de long, mais grossit rapidement dans le fruit jusqu'à environ 1 cm de long, strié avec des dents droites et raides. La corolle est bleue, fortement zygomorphe, bilabiée, les étamines sont déclinées et mesurent environ 8 mm de long, avec un membre de 5 mm de diamètre. Les fruits ont des graines plates et mucilagineuses. Constituants. L'étude a donné une huile verdâtre et volatile, avec une puissante odeur de menthol. Le criblage phytochimique d'extraits éthanoliques de feuilles séchées a révélé la présence de tannins, stéroïdes, terpénoïdes, saponines, phloobéthéanins, glycosides cardiaques et une absence de flavonoïdes. Utilisation culinaire. Les pointes de pousse sont comestibles et utilisées pour aromatiser les plats. Le tchan est utilisé communément comme une boisson rafraîchissante, en laissant les graines s'imbiber dans l'eau et en rafraîchissant le mélange. Les graines gélifiées peuvent également être préparées sous forme de bouillie ou de pudding. Les feuilles aromatiques sont utilisées pour préparer un succédané de thé à la menthe. Médecine rurale. Les feuilles et les sommets sont utilisés dans la préparation de bains antirhumatismaux et antisuporifiques, et en interne, comme antispasmodiques. Les feuilles sont écrasées et appliquées sur les furoncles. Également appliquées sur le front ou les tempes pour les maux de tête. Une décoction de racines est appréciée comme apéritif. Une décoction de plantes est utilisée pour les flatulences. Le jus est appliqué sur les lésions du pied d'athlète et de la teigne. La plante fraîche pilée est appliquée comme cataplasme et peut être utilisée pour le traitement des morsures de serpents. La décoction de plantes fraîches peut être utilisée comme lavage externe pour la dermatite et l'eczéma. L'infusion de feuilles séchées est prise pour la fièvre ou appliquée sur le front pour les maux de tête. Le jus de feuilles, mélangé à du jus de citron vert, se boit pour les maux d'estomac. Une décoction de racines est utilisée comme emménagogue. Également utilisée pour les rhumatismes. Une petite quantité de racines, mâchée avec de la noix de bétel, est utilisée comme estomacique. En Malaisie, utilisé comme stimulant et sudorifique, et contre le catarrhe. Au Nigeria, une décoction de feuilles est utilisée dans le traitement du diabète et de la fièvre associée au rhume. En Inde, la pâte de feuilles est appliquée sur les plaies et les mycoses cutanées. Aussi, utilisée pour les cancers, les douleurs d'estomac, l'indigestion, les rhumes et les infections de la vésicule biliaire. Le tchan est aussi utilisé traditionnellement comme traitement en cas de diarrhée. Autre. L'odeur intense émise par les feuilles est utilisée pour chasser les punaises de lit, en plaçant des branches sous les lits, les chaises, etc. Au Kenya, également utilisé comme répulsif contre les punaises de lit, également brûlé pendant la nuit dans les chambres pour repousser les moustiques. Danger, aucun connu.